Dans cette vidéo, nous allons dessiner le deuxième personnage de notre petite illustration. Donc, je ne vais pas trop parler, je vais simplement te le montrer. Je t'avais dit au début que j'allais t'expliquer pourquoi j'ai choisi également cette image aussi. Parce qu'il y a ce personnage, il y a également l'appareil photo qu'il faut dessiner, que je vais le faire. Donc, on va d'abord commencer par ce personnage. Si tu zoomes bien, tu vas voir de qui je parle. C'est principalement... Je zoome. Celui-ci, il est mignon, n'est-ce pas? Donc, on va dessiner l'oisillon. Petit oisillon. Oups, pardon. Donc, je vais créer un nouveau calque. Je vais appeler ça... Bon, je vais appeler ça oisillon. Je crée un nouveau groupe que je mets dans un groupe with selection. J'appelle ça oisillon. Ok. Donc, l'oisillon est constitué, je pense que ça sera vraiment très simple et très facile à faire. Parce que sur l'oisillon, il y a que quelques parties. Il y a le corps, il y a les ailes, il y a les pattes, les yeux, le bec, c'est tout. Donc, on va commencer déjà par le corps. Parce que il n'y a pas vraiment un visage proprement dit. Donc, je vais appeler ça corps. Je prends le corps ici. Je vais venir là. Trace ma forme. Ou alors, je trace simplement un cercle. Parce qu'il est dérivé d'un cercle que je vais simplement réajuster en fonction de mes attentes. Voilà, comme ceci. Donc, je pousse ça là. J'appuie sur C. Je tire un peu comme ceci. Donc, je viens là, je pipette. Voilà, comme toujours, je vais dupliquer ça. Je vais venir mettre ça ici d'ailleurs sur le côté. Et je vais rendre ça, je vais verrouiller et je vais rendre ça non exportable pour que ça ne me dérange pas. Voilà, je viens là ici. J'enlève style et tout. Là, je viens sur l'oisillon. Je crée nouveau. J'appelle oisillon. Voilà, j'appelle oisillon. Ok, j'ai fini avec le corps. Maintenant, je passe... Bon, je n'ai pas encore totalement fini parce qu'il y a également l'ombre, la partie de l'ombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir ici. Je vais dessiner mon rectangle là. Allez, hop là. J'enlève le stroke. Je viens ici. J'appuie là comme ça. Sachant que je vais mettre ça en écrêtage. Donc, je viens là, je sélectionne. Et je mets ça ici. J'appuie ça. Compte tenu du fait que c'est l'ombre, donc je vais créer un nouveau style, new style. Je vais appeler ça oisillon ombre. Voilà, oisillon ombre. Je viens pipeter ici. Donc, si je regarde bien, voilà, ça ne donne pas parce que c'est oisillon qui est sélectionné. Je viens mettre oisillon ombre. Quand je fais CTRL R, voilà l'ombre de mon oisillon qui est déjà là. Ok. Donc, je vais créer l'aile gauche. Je fais le même travail. Je viens ici. J'appuie là, L gauche. Voilà, L gauche. Maintenant, pour l'aile, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ça en plusieurs parties. Je vais pas seulement mettre ça c'est aussi simplement que ça. Je vais mettre un autre point ici. Voilà, comme ceci. Puis je mets ça là. Là, je viens ici.
Je sélectionne ça, comme ça. Allez, hop là. Et puis, ce que je vais faire, bon, c'est vrai que c'est même pas nécessaire de le faire parce que déjà, il n'y a pas de stroke. Donc, j'enlève déjà le stroke. OK. Euh, je vais mettre ça ici. Voilà, comme ceci, quelque chose comme ça. Bon, quand je regarde bien mon personnage, je me rends compte que euh, il y a également cette petite partie-ci que je vais faire. Donc, je fais également cette petite partie. Euh, bon, ok. Je prends ça. Allez, j'enlève le stroke. Je vais mettre oisillon ombre, c'est à sélectionner. Bon, ici, c'est oisillon simple. Voilà. Donc, ici, maintenant, je mets oisillon ombre. Passe là comme ceci. Je fais ça. Et voilà. Donc, je vais arrondir un peu là, comme ceci, pour que ça puisse bien passer. Et enfin, je mets ça en dessous. Donc, si j'enlève la ref, je masque la ref, j'ai quelque chose comme ceci. Pas mal. Donc, j'ai l'aile gauche, je vais simplement dupliquer pour avoir l'aile droite. Je duplique là, allez, aile droite. Je viens ici, j'inverse la position. Je mets ça en dessous du corps. En dessous du corps, je mets ça là bien ici en dessous du corps. Ok. Maintenant, je vais dessiner les pattes. Je dessine les pattes. Donc, les pattes sont au-dessous, au-dessous du corps. Donc, je mets là, je vais écrire patte gauche, patte gauche. Donc, pour la patte, je vais plutôt, en ce qui concerne la patte, je vais dessiner la patte en plusieurs parties. Et je vais t'expliquer pourquoi lors de l'animation. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je vais dessiner la patte en plusieurs parties. Donc, pour la patte, je viens ici, euh, je viens pipeter là, je viens pipeter ceci. Oups, qu'est-ce qui se passe là? Euh, oui, je viens là, j'enlève déjà le stroke, j'enlève oisillon, qui était déjà le style choisi. Je viens ici, je pipette la pâte. Ok, donc pour la pâte, est déjà la première partie dessinée. Donc pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais faire comme une sorte d'arc. C'est un peu comme les articulations qu'on a vues précédemment. Donc je place ça comme ceci, d'accord? Maintenant, je vais placer le premier, je ne sais pas si on peut dire orteil, je ne sais pas si on peut dire orteil pour les oiseaux. Alors, je place le premier orteil. Bon, déjà, avant ça, il faut que je crée un style, je vais appeler ça pattes. Les pattes, ok. Je me fais une erreur ici, c'est pattes avec deux T. Ok. Donc, je vais venir ici. Donc, la première patte, je choisis patte. J'enlève le stroke parce que c'est pas nécessaire. Et puis maintenant, je vais simplement dessiner. Dessine simplement la patte. Bon, je remets la référence. Et la patte, je duplique la patte. Je mets sa patte droite.
Allez, hop là. Je viens, je déplace pour avoir quelque chose comme ceci. Ok. Cette origine, je viens mettre ça là. Bon, pour les pattes, je peux simplement travailler. Bref, pour les pattes, il n'y a pas trop de problème, hein, parce que lors de l'animation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être gérables. Donc voilà, ok. Il y a l'aile droite. Ok, l'aile droite ici. Voilà, parfait. Bon, maintenant il y a l'œil. Œil gauche. Il y a l'œil gauche que je dois faire. Donc, voici l'œil gauche. C'est un simple cercle. Je prends là, je viens ici. J'enlève le stroke et je viens pipeter. Donc, comme c'est oisillon ombre, j'enlève. Je mets ici. Donc, je vais changer, je vais créer un nouveau style. Je vais appeler ça œil oisillon. Voilà. Donc, je duplique simplement pour l'œil droit. Ok. Maintenant, on a le bec. Bon, pour le bec, je vais créer ça, je vais appeler ça bec. Un peu stroke. Et puis voilà, je fais ça comme ça. Ok. Je mets ensuite les pommettes. Je mets les pommettes de l'oisillon. J'enlève oisillon aussi. Bref, c'est le même processus, hein. Le même processus. Et je crée le style pour mettre oisillon. Ok. Bon, ça c'est les pommettes. Je duplique, CTRL-C, CTRL-V pour le côté droit. Voilà, comme ceci. Et bon, sur la tête, j'ai oublié les deux éléments aussi. Et les deux petites franges ici sur la tête, au-dessus de la tête. Donc, je place ça simplement. Je viens ici, je change, là, je mets oisillon. J'enlève le stroke et c'est parti. Voilà, je mets ça comme ça. Donc, ici, je vais utiliser le curvature. J'ai appuyé la touche C pour pouvoir gérer ça rapidement. Puis voilà. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, parfait. Maintenant, je fais ces petits reflets sur le crâne. Bon, comme toujours, moi je vais utiliser le freehand, pardon.
Je viens simplement, je diminue les points. Donc, j'utilise le freehand avec le wide, le, 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 le line wide, width. Voilà. Pour ceux qui ont oublié ce que c'est, c'est simplement ceci, touche W. Je viens agrandir ça bien comme ça. Voilà. Ici également, je supprime ce qui ne m'est pas utile. Donc, je viens là, je vais simplement venir appuyer ici et je vais venir pipeter ça. Bon, je vais même oisillon carrément. Ah, pardon. C'est ici que je dois venir appuyer. Donc, j'appuie là, sélectionnant. Maintenant, si peut-être je vois qu'il y a un élément qui a un style qui me plaît bien et que je veux reproduire sans toutefois savoir et je ne sais pas réellement quel style c'est, je peux simplement venir prendre, comme par exemple ici, je veux que ceci ait le même style que l'autre ici. Je peux simplement venir ici, j'appuie là, tout simplement, et je viens sur l'outil de pipette qui est là, eyedropper, j'appuie, ça a pris le même style, ça a pris la même chose, bref, ça a copié les mêmes éléments de style. Simplement. Ok. Donc, voilà le petit oisillon qui a été fait en quelques minutes. Hein. Toi-même, tu es témoin. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un peu le contraste parce que quand c'est la même couleur là, je trouve pas ça très très intéressant. Donc, je vais un peu assombrir légèrement. Voilà, comme ceci. Pour montrer que l'aile est derrière. Voilà, comme ceci. Donc, voilà l'oisillon qui a été fait. Je l'ai été fait très très rapidement même. On n'a pas perdu trop de temps dessus. Parce que j'ai pris le temps de t'expliquer comment ça se passe avec les différents éléments. Donc, on a déjà notre background, notre oisillon. Voilà, je vais le placer là comme ceci, déjà. Et puis, je vais retourner comme ça. Cette origine. Aussi, appuyer sur CTRL R. On commence déjà à voir notre animation qui se peaufine. Tous les éléments sont déjà bien placés. Bref, tous les éléments commencent déjà à être bien placés. Donc, voilà. Super, 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 super. Donc, dans la prochaine vidéo, on va compléter les éléments manquants, c'est-à-dire, on va faire les petites étoiles-ci qui manquent, et on va également faire les feuillages qui vont remplir le dessus du personnage. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo.